Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Alors aujourd'hui, j'ai reçu une question qui est hyper intéressante, je trouve, parce que on n'y pense pas assez en fait. C'est sur la stratégie de course. Voilà, cette personne s'appelle Isabelle, m'a posé des questions. Ça m'a fait penser à mes coachés, comment je les aide pour leur course, parce que c'était une question qui concernait sa course. Voilà. Elle s'est entraînée toute seule, elle a pris un plan d'entraînement sur Internet, enfin je pense, hein, et elle va participer à son premier semi-marathon dans quelques semaines, celui de Paris. Et elle me posait la question, voilà, comment gérer mon allure tout au long du parcours afin de ne pas partir trop vite ni trop lentement. Est-ce qu'on garde la même allure tout le long ou on se donne un repère environ tous les 5 km? Parce que, en fait, Isabelle, elle est en train de, comme elle me dit, elle suit un plan d'entraînement à la lettre, mais plus le semi s'approche, et plus elle a le sentiment d'avoir été un peu trop ambitieuse et d'avoir vu les choses trop en grand. J'ai peur de ne pas y arriver, bref, je stresse. Ce sont ses propres paroles. Là, ça m'a fait penser, moi, à deux choses. Ça m'a rappelé des souvenirs parce que mon compte s'intitule du 5 km à l'Ultra Trail. C'est bien ce que j'ai fait, hein. Je suis passé par toutes les distances, route et trail. J'ai mes préférences maintenant en trail, très clairement sur des distances plus longues, mais j'ai fait 5 ou 6 marathons, pareil dans semi et des 10 km. Bref, j'ai eu ce stress, en fait, de plus la date de la course arrivait, et plus je stressais. Et je pense que ça n'a pas changé. Mais maintenant, en version trail, c'est une bonne pression, c'est un bon stress, mais c'est vrai que sur route, on se dit, enfin pas que sur route d'ailleurs, hein, mais on se dit, plus ça approche, plus on se dit, est-ce que je suis prêt? Et là, Isabelle s'est entraînée toute seule, elle a dû prendre un plan d'entraînement sur Internet, il y a aucun problème, mais c'est ce que je vous dis à chaque fois. Moi, je ne suis pas pour les plans d'entraînement. Moi, je vais bientôt donner des plans d'action, mais un plan d'entraînement qui est figé quand on débute sur une première distance, c'est compliqué pour adapter le niveau, c'est compliqué pour adapter tout court par rapport aux choses de la vie, quoi, la fatigue, le planning et compagnie. Donc il y a parfois des séances qui sautent. Et comment réussir à rattraper des séances? D'ailleurs, est-ce que ça se rattrape des séances comme ça? Bonne question. Mais voilà, les plans d'entraînement ont leurs limites. Et du coup, ça m'a fait penser à moi quand je m'entraînais, que j'arrivais sur les dernières semaines, les 2, 3, 4, en disant est-ce que je suis prêt finalement? Et là, elle me pose la question. Bon, déjà, je pense qu'il y a un petit peu de préparation mentale à faire. C'est une évidence, il faut se préparer les amis mentalement, il faut trouver les bons arguments, les bons mots, les bonnes visualisations pour que, ok, tout le monde est stressé, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas que ce stress devienne paralysant. Voilà, je sais, moi j'en ai vu qui allaient vomir, qui n'étaient pas bien, enfin je veux dire, ça reste que du sport les amis. Ok, on y met de la sueur, on y met de la volonté, on y met du temps, il n'y a aucun problème, mais il faut que ça reste du sport. On n'est pas aux Jeux Olympiques. Mais ça, on ne le maîtrise pas forcément. Ça, on ne le maîtrise pas. Je veux dire, quand on commence, quand on débute, et même après, hein, c'est avec le temps, petit à petit, on commence à se connaître, on commence à gérer, on commence à avoir l'habitude. Et là, par exemple, Isabelle, je vais l'appeler Juliette, mais non, Isabelle, elle a choisi un temps pour son semi-marathon de Paris. Je ne sais pas lequel, mais là, elle se pose des questions sur est-ce que ça passe ou pas? Du coup, on se rassure comme on peut. La stratégie de course. On n'y pense pas assez, la stratégie de course. Finalement, on n'y pense pas souvent. J'ai l'impression que quand je me rappelle mes débuts, voilà, je dois faire mon marathon, j'aimerais bien le faire en 3h15, je dois courir à 13 km/h, ok, je pars sur 13 km/h. À l'époque, je me posais pas la question, est-ce qu'il faut partir un petit peu moins, un petit peu plus? Bon, ça m'a plus ou moins réussi. Et avec les années, voilà. Et en plus, les coachés, moi, mes jeunes coachés me posent des questions jeunes. Pas en âge, mais
dans la pratique ou dans la distance. C'est pas parce que tu as l'habitude de faire des 10 que un coup tu dis allez je me lance sur le 21, bah t'es un novice sur cette distance, donc là c'est là où potentiellement tu aurais peut-être besoin d'aide sur cette distance. Et donc j'en ai plusieurs qui à chaque une semaine avant en fait, hein, j'en parle pas avant, ça sert à rien, mais une semaine avant la course, on parle stratégie de course. Bon, il faut pas 2 heures non plus, hein, mais je leur explique, bah voilà, tu as le choix entre ça et ça. Et c'est à eux d'adapter en fait suivant leur forme, suivant comment ça se passe, suivant le déroulé de la course. Je vais pas les obliger à dire tu pars à telle allure, tu vas faire telle allure au bout de 20 minutes et tu cours à telle allure les 10 dernières. Non. Faut quand même que ça reste un sport. Je peux pas courir avec eux, même si j'aimerais bien. Mais voilà, c'est eux je leur donne les clés pour adapter leur course à leur forme, mais surtout leur éviter de faire des erreurs. Donc, 2 stratégies de course. Moi, j'en vois 2, il y en a plus, hein, peut-être, il n'y a pas de problème, mais j'en vois 2. Soit tu as le choix de partir à la vitesse cible, c'est-à-dire que tu dis, tiens, le semi-marathon, allez, on va partir sur 1h30, c'est 13 km/h, je crois, 13-14, je ne me souviens plus. Donc tu pars sur 13 km/h. Tu pars à 13 km/h et tu essayes de garder ce niveau, cette allure pendant 1h30. Ça, c'est le choix numéro 1. Est-ce qu'il est bon ou pas bon? Pourquoi pas? Moi, je l'ai fait. Maintenant, il y a le choix numéro 2. Le choix numéro 2, c'est OK, 13 km/h, je vais partir à 12 ou 12,5. Voilà, pas 10, hein, parce que sinon tu vas perdre trop de temps. Je pars un tout petit peu moins vite, j'en garde sous la pédale, je vois comment ça se passe, je mange, je bois, OK. Et à partir de la moitié de la course, par exemple là, le semi, semi à partir du 13e kilomètre, je reviens à l'allure et je fais du 13,5 km/h. Je cours un tout petit peu plus vite, mais doucement, pas du jour au lendemain, pas sur 200 mètres, mais tu accélères un petit peu, tu passes à 13, puis à 13,5. Donc tu vois, tu as gagné 1 km et tu cours un petit peu plus vite que ton allure cible, si ton allure c'était 13 km/h. Et là, ce qui se passe, c'est que si tu n'étais pas bien, finalement, tu sens que tu peux pas. Tu as le choix t'as le choix, tu n'as pas le choix, mais c'est possible que tu te dises, là, je commence à avoir des crampes ou je suis pas bien, donc finalement, tu vas pas accélérer plus que ça. Maintenant, il y a aussi, donc c'est une bonne chose d'avoir commencé avec un petit peu en deçà de ses objectifs. Maintenant, et ce qui arrive aussi souvent, c'est que, ouais, tu as le niveau, et en plus, tu doubles tous ceux qui n'ont pas eu le niveau, qui sont hors de forme, qui se traînent la patte, qui ont des problèmes, voilà, tous ceux qui sont partis trop vite. Et là, pour le mental, c'est quelque chose de chouette parce que doubler tout le monde, rattraper tout le monde, ça devient une espèce de lobby, de dire toi là-bas, je vais te rattraper, et puis ainsi de suite. Et du coup, psychologiquement, ça n'a rien à voir. Entre terminer une course à l'arrache.com, t'en peux plus, tu te fais doubler, voilà, et terminer une course, pas en sprintant, mais en rattrapant tout le monde, c'est un bonheur. Et moi, très clairement, je préfère cette deuxième solution où on part plus cool. Voilà. Alors, on part plus cool. J'aime autant, si tu as fait des courses, tu vois, hein, le départ pendant 500, 1 km, peut-être même 2 km, si tu fais pas attention, tu pars trop vite. Tu pars trop vite parce que c'est un effet de masse en fait. Hein. Ceux qui sont devant courent plus vite et du coup ça entraîne tout le monde. Et si tu fais pas gaffe, tu vas te cramer. Tu vas te cramer trop vite. Donc ok pour partir plus vite que prévu, mais pas pendant 3 km. Au bout de 500 mètres, tu checkes ta montre, tu dis hop, 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 on ralentit. Si c'est 1 km, c'est 1 km, mais faut pas que ça dure un quart d'heure en fait. Donc je te dirais maximum 1 km pour reprendre ton tempo que tu as décidé et partir. Mais il faut avoir cette lucidité de ne pas partir la fleur au fusil, de ne pas se laisser ambiancer par tout le monde, hein, notamment sur marathon peut-être, ou quand il y a du monde. Alors quand il y a du monde, on n'arrive pas trop à courir, donc limite c'est plutôt pas mal. Mais du coup sur des plus
plus petites courses, semi-marathon, mais moins connues, bah ouais, tu peux te faire embarquer très clairement avec l'ambiance. C'est vrai que c'est cool, hein. C'est ça qui est top, hein, d'ailleurs, hein, sur route notamment, c'est que tu as une ferveur, tu as une ambiance, c'est vraiment génial. Mais du coup, voilà, tu as deux stratégies. Soit le constant, tu te mets à la vitesse cible et tu essayes de ne pas y déroger en espérant aller jusqu'au bout. Soit tu commences un petit peu plus doucement et en te disant, allez, mi-course, si je suis bien, pouf, j'accélère. Et moi, voilà, je te conseille ça parce que déjà, c'est la sécurité. Si t'es pas bien, eh ben, ça évitera à partir du 16-17e kilomètre de souffrir et de tirer ta peine derrière toi et de marcher, te faire doubler. Voilà, ça, c'est atroce comme sensation. Et du coup, si t'es bien, si t'es dans ton jour normal, tu t'es bien entraîné, bah du coup, tu vas rattraper tout le monde. Tu vas même pas faire du 13, tu feras du 13-5, toi. Tu vas performer. Donc ça, c'est chouette de terminer sa course en sprintant et pas en se garant, en rentrant sa voiture, qui où il n'y a plus d'essence. C'était à peu près comme ça que j'étais une fois sur un marathon. Plus de vue, 34e kilomètre. Voilà, j'ai traîné ma peine jusqu'à la ligne d'arrivée. Et voilà, après, bon, j'ai pas trop marché, mais bon, tu peux plus accélérer, t'as mal aux jambes. Donc voilà, deux stratégies que je voulais te partager. Tu choisis laquelle te convient le mieux. Tu peux me dire aussi laquelle, justement, peut-être que tu as essayé les deux, hein, comme moi. Là, j'ai fait une story en te laissant le choix. Tu peux y répondre pour me dire, bah tiens, moi, j'ai plutôt fait ça, ou autre chose, hein. D'ailleurs, hein, je suis partisan de toute. Et si vraiment tu as une stratégie originale ou qui t'a vraiment plu et qui a vraiment fonctionné, bah, tu me le dis et moi j'en fais une petite capsule pour la faire partager et faire profiter de tout le monde, hein. Je suis dans le partage, il n'y a aucun problème, c'est justement pour ça que j'ai créé ce podcast en même temps. Voilà, bon, bah, j'espère que ça t'a plu. Je le répète, s'il y a une personne qui m'écoute, qui a besoin de soutien, d'accompagnement pour un objectif précis ou juste se remettre en forme, hein, vous n'hésitez pas, je vous enverrai la petite page de renseignements et disponible, hein, sur cet épisode, sur tous les épisodes et sur la bio d'Instagram. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, j'espère que tout se passe bien. En tout cas, aujourd'hui, c'était le printemps. Enfin, aujourd'hui, là, à l'heure où j'enregistre, donc hier pour vous, le 25 janvier, pour moi, c'était le printemps. On est passé de l'hiver au printemps, bim, il faisait, je sais pas combien il faisait, peut-être qu'il devait faire 17 ou 18 degrés, je sais pas, ciel bleu, soleil, c'était le bonheur, vraiment. Donc un petit air frais quand même, une fois que le soleil se couche, mais du coup, ouais, on a sauté 3 mois, quoi. Bon, j'espère que ça va durer un tout petit peu, histoire c'est bon pour le moral. Et puis voilà, bon, allez, je te retiens pas, bonne journée à toi, et puis on se retrouve demain. Allez, ciao, ciao.